forcément la masse des transferts sociaux qu'elle gère, comme gestionnaire de l'assurance maladie, des accidents du travail. Elle verse aussi, vous le savez bien, les prestations retraite pour le régime général et le régime agricole, et elle collecte les cotisations. Donc c'est un acteur important. Le contexte extérieur est chargé d'incertitudes. La perspective de la mise en place de la couverture maladie universelle, la fameuse CMU à la place des bons roses, pose question à nos partenaires qui s'interrogent sur la capacité de la Caisse à mener une réforme d'une telle ampleur. Alors, ce qui s'impose rapidement, c'est la nécessité de faire des ajustements d'organisation pour sécuriser le fonctionnement du service public au quotidien et aussi pour préparer les étapes qui sont devant nous pour la modernisation du service public et notamment la mise en place de la CMU. Je crois que c'est le triptyque CMU, carte vitale, tiers payant généralisé et la dynamique qui s'est créée autour de ça. Alors, de quoi s'agissait-il ? Les assurés en situation de fragilité bénéficiaient auparavant de l'aide médicale départementale, variable d'une région et d'un département à l'autre. Alors, en agrégeant la couverture du régime de sécurité sociale plus l'aide apportée par l'aide médicale départementale, les assurés concernés bénéficiaient d'une prise en charge partielle ou totale d'un certain nombre d'actes médicaux. Pour ce faire, en fait, les CCAS des mairies distribuaient les fameux bons roses et bons jaunes qui permettaient à ces assurés d'aller consulter un médecin ou un autre auxiliaire médical. Le médecin ramassait les bons et les transmettait ensuite globalement à la caisse qui assurait le règlement direct au médecin global sans pour autant soit enregistrer la consommation médicale de l'assuré sur son compte. L'année 99, c'est un peu une course contre la montre. Il faut préparer la CMU, il faut bâtir un fichier des bénéficiaires potentiels, il faut donc dimensionner et former les effectifs de la caisse, il faut redimensionner les accueils et à l'arrivée, en janvier 2000, à la fin du mois de janvier, c'est pratiquement 300 000 assurés et leurs bénéficiaires qui ont leurs droits reconnus. Donc l'opération est un succès. C'est un succès d'abord pour les assurés, parce que le barème de la CMU est plus favorable que le système précédent, donc on embarque dans le bénéfice du dispositif davantage de réunionnais. Le panier de soins qui est couvert par la CMU est aussi plus important, donc c'est une meilleure couverture. Nous avons enclenché assez rapidement la mise en place de la carte vitale. D'abord avec les pharmaciens qui avaient une grande habitude des télétransmissions et du tiers payant, les autres professionnels de santé adhéreront ensuite au dispositif. Je dirais que la dernière étape de ce fondement de modernisation du service public a été la généralisation du tiers payant. Ce qui me frappe positivement dans les organismes de sécurité sociale, à La Réunion, mais aussi plus généralement sur l'ensemble du territoire, c'est deux changements majeurs. C'est la qualité de service qui s'est nettement améliorée et l'élargissement du rôle des caisses. Un point extrêmement important, c'est que les caisses vont davantage au devant des assurés sociaux. La caisse est passée de ce qu'avait appelé Gilles Joinet à une époque le payeur aveugle, il y a 25 ans, à un acteur responsable. La CGSS, engagée au service des Réunionnais.